Namasté tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais vous faire depuis je crois des années, et depuis que je suis partie en Inde et que je suis tombée amoureuse de toutes ces couleurs, et vous avez été nombreux à me demander un look style Bollywood pour vos prochaines soirées, pour vos prochains mariages et pour le plaisir tout simplement, et du coup je vous ai fait ça aujourd'hui avec grand plaisir. Donc vous allez le voir, c'est un tuto plutôt chargé mais c'est Bollywood quoi, s'il vous plaît. On met la dose mais on le fait bien, ou du moins on essaie. Moi j'adore, les couleurs sont absolument magnifiques. J'ai réalisé ce tuto avec la nouvelle palette de chez Natasha Denona qui m'a tout de suite inspiré l'Inde en fait dès que je l'ai ouverte, les couleurs chaudes comme ça ensoleillées. Je trouve ça absolument magnifique, ça m'a rappelé les fleurs et du coup j'ai gardé mon petit sari. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo. Et surtout n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Comme ça, une fois que vous l'avez activé, vous serez au courant à chaque fois de chaque nouvelle vidéo mise en ligne. Donc voilà, et ça me fait très plaisir. Donc voilà. Vous voulez voir comment j'ai réalisé ce tuto? Let's go. Bon, alors pour celles et ceux qui vont se poser la question, non, je ne suis pas tombée ou quoi que ce soit. J'ai plein de petits points au niveau de ma pommette, tout simplement parce que j'ai fait ma séance de laser hier. Je vous avais parlé de la séance de laser que je devais faire. C'est du laser électrique en fait, et du coup elle rentre une petite aiguille et elle lâche l'électricité en fait pour pouvoir tuer le poil. Donc voilà, bref, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là parce que vous avez été nombreux à me dire oui, moi j'en veux bien une, donc je vous ferai ça. Mais voilà, c'était juste pour dire, c'est juste que j'ai eu ma séance hier et bizarrement en fait je ressentais plus de ce côté que de ce côté-là, et du coup de ce côté j'ai aucune trace. Alors que là j'ai plein de petits points. Trop chelou, mais bref, on va venir camoufler ça après. Du coup je vais appliquer une base de chez Holly & Rixen. J'en ai entendu beaucoup parler en bien, et vu que la marque arrive normalement bientôt en France, je vous tiendrai au courant, j'ai pas encore plus d'infos. Je me dis que ce serait pas mal de commencer à vraiment utiliser le reste des produits, enfin le reste de la gamme. Donc ça c'est la Banana Bright Face Primer. Vous savez que j'adore le contour des yeux de cette gamme là, de cette marque là. Donc je me suis dit pourquoi pas tester la base qui apparemment illumine instantanément, hydrate et améliore la tenue du fond de teint toute la journée avec de la vitamine C, et apparemment elle a inspiré de la Banana Powder mais version base. Donc voilà, donc je l'ai jamais encore utilisé, on va tester ça en live. Elle est un peu jaune, ça a la même odeur que le contour des yeux. C'est pas une odeur très forte, mais apparemment elle est géniale. Donc voilà. En tout cas elle est super agréable sur la peau. Elle fait tout de suite du bien en fait. Je vais en rajouter un petit peu pour mon front. Ensuite j'applique mon fond de teint de chez L'Oréal Paris, c'est le Infaillible 24 Fresh Wear. Je vous ai déjà fait une revue complète full First Impressions de ce fond de teint qui est merveilleux. N'hésitez pas à checker sur ma chaîne, je crois que le titre c'est meilleur fond de teint de grande surface, quelque chose comme ça, et franchement il est excellent ce fond de teint. Il est super beau et moi j'utilise la teinte I don't know, je me rappelle plus, c'est la teinte Sable Éclat Radiant Sand. Le truc c'est que j'ai un anniversaire, un dîner d'anniversaire juste après. Je crois que je vais envoyer un texto dans le groupe, un WhatsApp, et je vais dire bon je vous préviens les gars, je serai maquillée d'une certaine manière avec éventuellement peut-être un petit point rouge au centre des sourcils. Vous posez pas de questions. J'ai porté mes lunettes toute la matinée vu que j'étais sur l'ordinateur et ça me laisse toujours des traces comme ça, c'est hyper relou. D'ailleurs si vous avez des astuces pour les lunettes de soleil, parce qu'à chaque fois que je porte des lunettes de soleil j'ai la marque ici et ça m'enlève mon fond de teint, ça me saoule. Si jamais vous avez des astuces, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout douloureux. Mais du coup elles ont pas pu tout enlever parce que j'ai fait 1 heure et en fait il y en a tellement et ils sont tellement fins et elles doivent faire poil par poil. En fait c'est un processus hyper long et elles me disent, des fois il y a des femmes qui disent oui du coup j'aimerais le faire pour toutes mes jambes, elles sont là, ah non ça va pas être possible. Faut être tellement minutieux, faut avoir des bons yeux aussi hein, parce que franchement faire poil par poil, waouh, si tu fais ça toute la journée, le soir tu dois avoir mal au crâne. Ensuite je vais venir prendre un crayon à sourcils de chez NYX Cosmetics que j'ai jamais encore testé, c'est le Final Fill and Fluff. Donc j'ai 2 teintes, j'ai la teinte Expresso et j'ai la teinte brunette, et j'ai bien l'impression que ce sera la teinte Expresso, la mienne, la teinte brunette ça m'a l'air un petit peu trop marron. Allô s'il vous plaît, je galère. Alors attendez parce que je galère vraiment à l'ouvrir. Les packaging NYX, je les déteste. À chaque fois ils sont trop durs à ouvrir la première fois. Donc il y a un côté rétractable en crayon un peu biseauté comme ça, et l'autre côté c'est une espèce de petite brosse. Ça change des coupillons. Je crois que j'ai jamais testé de produit à sourcils comme ça, donc on verra bien. Je vous dirai si c'est aussi agréable. En général les indiennes elles ont des sourcils bien marqués. Bon déjà elles ont les sourcils hyper fournis hein. Elles sont gâtées par la nature, les cheveux, les cils, les sourcils, c'est... Et c'est même pas qu'elles en ont plein, c'est que elles ont des cheveux magnifiques, des cheveux lisses, épais, fournis, ils sont brillants, elles ont trop des beaux cheveux. D'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une youtubeuse, je crois qu'elle est UK, d'origine indienne qui s'appelle Farah
Farah Douquet, Farah, je sais plus trop son nom de famille. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais elle a des cheveux qui dépassent les fesses, je crois, mais ils sont magnifiques, on dirait de la soie. C'est un truc de ouf. À chaque fois que je vois je la vois passer dans mon fil Instagram ou quoi, je me dis waouh, les cheveux de malade. Et d'ailleurs, bon bah ça c'est un sujet un petit peu plus... Il y a beaucoup d'extensions capillaires qui sont faites à partir de... Enfin, les cheveux viennent d'Inde. C'est peut-être un peu trop marron pour moi. Moi j'ai besoin que ce soit un petit peu cendré. Et là j'ai l'impression que c'est un peu marron quand même. Je vais venir prendre mon chéri d'amour. Le Anastasia Beverly Hills. Puis je viens fixer mes sourcils avec le gel à sourcils de chez MAC. Donc voilà, une fois que j'en suis là, je vais faire les yeux et ensuite on repassera au teint vu que je vais faire un truc assez chargé au niveau des yeux. Au moins si j'ai des chutes, je vais pouvoir nettoyer et pas être en galère. Et pour ça, je viens prendre la star de cette vidéo. C'est la nouvelle palette de chez Natasha Denona, c'est la Sunrise palette et elle est juste... Elle est magnifique, je trouve qu'elle est... Natasha, elle est trop forte. Ses fards ils sont toujours super jolis. Donc voilà, c'est une palette qui rappelle les couchers de soleil. Magnifique, on a du jaune, du rose, du orange. Bref, moi j'adore ce genre de teinte chaude. Donc je suis hyper heureuse. Donc on va utiliser celle-ci aujourd'hui parce qu'elle me fait trop de l'œil depuis que je l'ai reçue. Et je me suis dit non, je vais la découvrir en live avec eux. J'applique ma base P. Louise en teinte numéro 2 avec un pinceau Morphe, celui-ci, mais je sais pas c'est quoi, il n'y a pas de référence. Et j'applique sur toute ma paupière et je viens bien monter jusqu'en haut. Parce que là les gars, je pense que ça va être plutôt chargé. Les make-up indiens style Bollywood sont toujours très chargés. Donc on va se faire plaisir. En plus ces derniers temps je fais vachement de tutos light entre guillemets. Et du coup pour celles et ceux qui se demandent aussi, le sari, les bijoux et tout, en fait je les ai eu en Inde lors de mon voyage avec Clinique il y a plusieurs semaines. Ils nous ont offert un sari et tout pour le dernier dîner, c'était juste magnifique. Si j'y pense je vous mettrai des photos, c'était incroyable. Et du coup on s'est tout habillé, tous d'ailleurs habillés en sari et ils nous ont laissé choisir la tenue, les bijoux et c'était franchement c'était un rêve éveillé, c'était trop beau. Voilà. Moi je rigole pas, je commence avec le jaune, direct. Je vais prendre le petit jaune qui est ici, c'est la couleur citrine que je vais venir appliquer au niveau de mon creux de paupière. C'est parti. Bon, je vous avouerai que je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de couleurs sur les yeux. J'ai vraiment envie d'un truc hyper coloré, c'est pour ça que je me suis dit hey, je vais faire un truc Bollywood. Puis c'est ma soeur qui m'avait donné l'idée, m'avait dit ouais tu devrais faire un look Bollywood, c'est trop beau. En plus c'est bientôt la saison des mariages, les filles elles aiment se maquiller Bollywood pour les mariages et tout. Et elle a pas tort du tout, elle a pas tort. Moi je me souviens que je m'étais déjà habillée en sari et pour un mariage. Donc pour l'instant j'en mets pas trop, je vais voir au fur et à mesure parce que je sais pas. Franchement je sais pas où je vais là, hein. Je vous le dis, je sais pas ce que ça va donner, bon bah vous le savez maintenant vu que vous l'avez vu en intro de vidéo et sur la vignette, mais je sais pas où je vais. Quand on est arrivé en Inde, Chloé elle m'a trop fait rire. Elle me dit mais pourquoi il bouge la tête comme ça? Et c'est vrai. Je lui ai dit Chloé tu me fais tellement rire. Moi j'avais l'habitude parce que j'ai déjà regardé beaucoup de films Bollywood et tout dans ma vie, donc je sais que c'est vrai qu'ils bougent beaucoup la tête quand ils s'expriment et tout, ils font beaucoup ça. Et elle me regarde, elle me dit mais pourquoi il bouge la tête et tout. Et je dis bah c'est comme ça en fait, ça veut rien dire de particulier, c'est juste c'est pas des mimiques mais et elle m'a trop fait rire. C'est comme au Japon, ils te parlent et ils font ça avec la tête, même quand ils te disent non, ils font ça avec la tête, t'as envie de leur dire mais pourquoi tu fais ça avec ta tête? C'est marrant, moi j'adore découvrir des nouvelles cultures, apprendre, c'est tellement différent chez les autres en fait, et c'est bien de se dire qu'en fait, parce que des fois t'as des gens ils disent ouais mais c'est pas normal et tout, bah si en fait c'est normal pour eux, et la différence, quand quelqu'un est différent, c'est pas qu'on est mieux, vous voyez ce que je veux dire, et je trouve ça beau en fait dans toutes ces cultures, le fait de voyager et tout, c'est ce que je retiens, c'est que on a tellement tous une vision des choses différentes et tout, et c'est trop beau d'apprendre des autres, c'est hyper intéressant. Bon bah les fards Natasha Denona, hein, j'ai pas à vous le dire encore une fois, mais ils sont tellement faciles à travailler, c'est du bonheur. Donc là je suis toujours avec le même pinceau et la même couleur, et j'estompe un maximum.
Une fois que j'en suis là, je vais venir prendre le Carnelian, qui est un jaune, mais cette fois-ci un peu plus orangé, avec le même pinceau. Et je vais venir intensifier ce que je viens de faire. Waouh! Cette couleur, elle est vraiment belle, hein. C'est entre le jaune et le orange, c'est trop beau. Quand j'ai posté des photos et des stories de mon voyage à Jaipur en Inde avec Clinique, j'ai eu quelques commentaires me disant ouais mais c'est n'importe quoi, l'Inde c'est pas que ça, etc. Et je voulais juste vous dire que j'en suis absolument consciente, hein. Je sais que dans un pays, il y a des situations, comment dire, il y a du bien et il y a du moins bien entre guillemets. Et je sais que nous, quand on fait un voyage presse, un déplacement professionnel avec les marques font forcément toujours en sorte à ce qu'on ne manque de rien, à ce que tout soit magnifique, tout soit instagrammable, et c'est toujours très luxueux, et ça j'en suis consciente, hein. J'ai pas vécu dans un château, je vis toujours pas dans un château, je veux dire, je le sais très bien, mais forcément quand les marques organisent des voyages, c'est toujours très beau, et il n'en demeure pas moins que je reste consciente que dans le pays, tout le monde ne vit pas comme ça en fait, donc je sais très bien qu'en Inde, tout le monde ne vit pas dans le luxe, tout le monde ne dort pas dans des palaces, enfin bon après j'ai pas eu beaucoup de commentaires comme ça, mais je me suis dit mais quand certains me disent ça, est-ce qu'ils pensent vraiment que j'en suis pas consciente quoi? Je sais très bien que l'Inde c'est pas tout beau tout rose, nous on a vu de belles choses, mais les quelques fois où on est sorti dans la rue, bah c'est sûr que c'est différent quoi. Je suis consciente qu'il y a des endroits plus pauvres, il y a des gens Enfin, donc quand j'ai vu ces commentaires, je me suis dit, oh là là... Je me suis dit, mais... Enfin, voilà, quoi. Mais c'est sûr que la manière dont nous, on l'a vécu, ce voyage, je veux dire, il faut être très très exigeant pour ne pas apprécier et ne pas aimer, hein. Enfin, c'était parfait. Franchement, c'était un voyage magique. C'était vraiment vraiment beau. Clinique, ils ont mis la barre très très haut et... C'était incroyable. Mais il en demeure pas moins que je sais très bien que c'est pas que ça l'Inde. Donc voilà où on en est for the moment. Je vais venir prendre une couleur un petit peu plus foncée encore, c'est la couleur Jasper. J'aime trop Jasper comme dans Twilight. Quoi? Chacun ses références les gars. Avec un E36 de chez Sigma, donc c'est un pinceau plus précis, je l'adore ce pinceau. Il est trop bien pour les cut crease, les creux de paupières. N'hésitez pas, il est super. Et même pour estomper au niveau du ras de cils, il est génial. Et du coup, j'adore commencer mes cut crease avec. Je sens le cut crease arriver là. Je sais pas, j'ai envie de cut crease. Donc on verra bien ce que ça va donner. Oh là là, ce mélange de couleurs, ça me rend trop joyeuse, j'adore. Et en Inde, il y avait des fleurs partout et ça sentait trop bon. Et il y avait des pans partout dans l'hôtel. Ouais, t'avais l'impression de rêver quoi. C'est incroyable. Par contre, la nourriture, si tu manges pas épicé, c'est mort pour toi, hein. Ça c'est... On m'avait dit fais attention là-bas quand tu demandes pas épicé, déjà c'est épicé, donc demande pas épicé. Et effectivement je demandais des plats où c'était pas forcément épicé et ça m'arrachait. Moi je mange pas très épicé en plus, j'aime bien un petit peu mais pas trop. Genre la harissa c'est mort pour moi, moi je peux pas manger ça, je mange pas des trucs comme ça. Mais j'avoue c'était hyper pimenté, fais attention si un jour vous allez en Inde, c'est très 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 épicé. Bon par contre... Mon grand regret, je n'ai pas été voir le Taj Mahal. C'est sur ma wishlist, hein. Et en fait, on s'était dit qu'on allait rester quelques jours en plus ou y aller quelques jours avant pour pouvoir voir le Taj Mahal. Et en fait, notre planning, ça marchait pas, ça collait pas. Donc on l'a pas fait, mais c'était ce qui était prévu à la base. On avait très très envie d'y aller parce que c'est... Enfin, déjà les photos et tout, ça a l'air de... Ça coupe le souffle. Mais je me dis, en vrai, ça doit être incroyable. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Glory, qui est trop belle, c'est une couleur rose. Elle est magnifique, cette couleur, je la trouve magnifique, avec un M506 de chez Sigma. Et là, je vais venir faire une dernière fois. Promis, dernière. Je vais l'appliquer ici, la couleur. J'ai l'impression de créer un arc-en-ciel, là. C'est magnifique. Je me souviens avant, on regardait beaucoup de films Bollywood. On se faisait des soirées famille et des soirées films Bollywood, on aimait trop ça. Mais le seul que j'ai vraiment retenu et que j'ai regardé plusieurs fois, j'adorais, c'était Devdas. Il est trop beau ce film. Trop beau, trop triste. Même les chansons, elles sont trop bien, les danses, elles sont trop bien. Il est trop trop beau ce film. Si vous devez regarder un film Bollywood, moi c'est celui que je vous recommande, Devdas, D-E-V-D-A-S. Et il y a l'actrice Aishwarya Rai dedans, qui est trop belle. C'était l'une, je crois elle avait été élue Miss Univers, je sais plus quelle année. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de déconner de ce côté. J'ai pas l'impression qu'il soit aussi bien réussi que ce côté-là.
Et cette actrice, elle est tellement belle. Oh là là. Trop belle. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, je préfère ce côté-là. Il est mieux réalisé que celui-là. C'est chelou. Trop joli. J'aime trop. Je vais venir prendre la couleur Clove, qui est juste là, c'est un genre de prune, avec un M456 de chez Morphe. Et je vais venir l'appliquer au niveau du coin externe. Et je vais remonter légèrement vers le creux de paupière. Bon bah, de toute façon, je commente pas trop les fards Natasha Denona, parce que franchement, je pense que vous le voyez, ça n'a rien à voir avec Kit Kat là, hein. On est d'accord ou pas? Ça, c'est de la pigmentation. Oh. Si vous saviez le plaisir que je prends à chaque fois à utiliser des fards Natasha Denona, qui sont trop bien. Bon bref, dites-moi en commentaire, vous, quel est votre film Bollywood préféré? Est-ce que vous aimez bien tout cet univers? Est-ce que vous êtes déjà allé en Inde? Est-ce que c'est sur votre wishlist? Est-ce que vous êtes déjà, j'allais dire déguisé, c'est pas un déguisement. Est-ce que vous êtes déjà habillé en tenue traditionnelle indienne? C'est trop beau, franchement, c'est magnifique. C'est tellement beau, je trouve ça incroyable. On est pas mal, on est pas mal. Donc là est venu le moment que j'aime le moins. On va cutter le crease, cutter le crease, cutter le crease. Je viens prendre un 248 de chez MAC, excellent. Excellent pinceau pour les cut crease, il est trop bien. Si jamais vous en recherchez un, il est excellent. Et donc là, je viens commencer par le coin interne. Je remonte. Tout doucement. Et si tu n'existais pas? Dis-moi pourquoi j'existerais. Et là je remplis les 3/4. Je ne vais pas plus loin et là je prends mon doigt et je viens estomper l'extrémité. Du coup après ce sera beaucoup plus facile de créer la liaison en fait entre les deux. Ce pinceau, je vous l'aurais dit, je fais pareil de l'autre côté, j'en mets sur ma main. Ensuite je prends mon 248 et je viens couper de l'autre côté. Faut que je fasse attention parce que moi j'ai une paupière qui est plus tombante que l'autre. Du coup je peux pas monter à la même hauteur. Ta-da! Then, after that, we're going to apply a bright full color. Tu sais, la fille on sait pas ce qui se passe. Elle commence à parler franglais. Que c'est du franglais, on est d'accord. Je vais reprendre la couleur Clove et je viens en réappliquer au niveau du coin externe. Et vous savez quoi? Et bah moi je sais. Je vais venir prendre la couleur Glory qui est juste ici. Et vous savez quoi? Bah moi je sais. Avec un pinceau Zoeva qui est très bien pour le cut crease aussi, c'est le 329. Et bien je vais appliquer le Glory au niveau du coin interne. Pourquoi? J'ai envie. Donc c'est parti. J'espère que ça va me donner la même chose que ce que j'ai en tête, hein, parce que là c'est pas bien parti là. On verra bien. Ne vous inquiétez pas, je sais comment rattraper la chose. Et avant ça, on va venir appliquer la couleur Awakening, qui est juste ici, qui est un joli rose irisé magnifique. Je vais venir l'appliquer au niveau du centre de la paupière, là où j'ai laissé un trou. Il est magnifique. Il est mais incroyable ce fard, il est trop beau. Ensuite je viens reprendre le fard rose, le fard Glory, et je vais l'appliquer juste ici pour créer un genre de transition entre les deux. Ça va être très léger, hein. Et je reprends le petit fard Awakening et je reviens passer un coup. Bon, ensuite je vais tenter un truc, je suis un peu en flip parce que je connais pas du tout ce produit là. C'est un produit de chez Glossier, de la gamme Play. C'est le glitter gelé et la teinte c'est Firewalk que je vais prendre avec un petit pinceau eyeliner. C'est le E11 de chez Sigma. Et là, je vais venir l'appliquer, vous allez voir. Il y a moins de paillettes que ce que j'aurais cru. Il y a moins de paillettes que ce que j'aurais pensé. Peut-être pas le top pour faire un trait de liner avec. C'est pas grave, c'est joli quand même. Je prends la couleur Agate, c'est un genre de doré irisé juste là, que je vais venir appliquer sous le sourcil. Here. Hyper jolie cette petite couleur.
Ça y est, là, je suis presque dans la peau du personnage. Encore quelques minutes. Bon, avant de continuer et de finir les yeux, je vais... J'ai envie de pigment. Je vais utiliser un pigment de chez P. Louise. J'ai jamais utilisé pigment P. Louise. C'est la teinte A Hint of Desire. Free from Desire. Free from Desire. Il est trop beau. C'est un genre de rose doré. Trop trop beau. Je viens prendre un peu de Fix Plus de chez MAC sur le pinceau. J'humidifie sur un 231 de chez MAC. Et je viens prendre du pigment. Je viens appliquer au centre. C'est vraiment trop beau. J'espère que vous voyez bien parce que c'est trop trop beau. Je sais pas si vous verrez bien mais c'est vraiment trop beau. Ce pigment est trop joli. Du coup avant de continuer, je viens prendre mon anti-cerne. C'est la teinte Café con Leche. Donc c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Si je veux de la couvrance. Commence à sécher. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup dedans. On a appliqué ici. Et on blende. Alors attention, là je fais pas comme je le fais très souvent, je viens pas nettoyer avec l'anti-cerne, je ne touche pas trop ce que j'ai fait ici parce que je veux que ça reste un peu fumé comme ça. C'est exactement l'effet que je veux. Les make-up indiens, je trouve que c'est pas hyper carré à ce niveau-là, contrairement aux make-up un peu orientaux où là c'est vraiment très sharp. Comment on dit sharp en français? Sharp. Genre je connais que le mot anglais. Comment tu te la racontes? Vous voyez ce que je veux dire? Les make-up orientaux c'est vraiment très carré quoi, alors que les make-up hindous c'est un peu moins défini à ce niveau-là. Défini. Il est vraiment un peu sec là. Faut que j'en rachète un. J'ai du mal à l'estomper. Oh, j'ai fini un produit. C'est un exploit. Une fois que j'en suis là, je viens prendre ma poudre Laura Mercier et avec ma petite houppette, je viens tapoter pour enlever l'excédent et ensuite je viens l'appliquer là où je viens d'appliquer l'anti-cerne. J'essaie de pas trop en mettre ici puisque j'ai déjà la peau sèche à ce niveau-là. En fait, je viens pas faire ça. Je viens appliquer la poudre en tapotant. C'est un genre de baking, mais franchement moins brutal, je trouve. Si excédent il y a avec F35, ça rimera pas. Avec F35, non, j'ai rien qui rime là. Je voulais faire Maître Yoda. Ensuite, je réchauffe mon teint, bien sûr. Bien sûr, si je veux un make-up Bollywood, j'ai le teint chaud, un joli teint réchauffé. Je viens prendre le 109 de chez MAC avec mon bronzer de chez Marc Jacobs Beauty, qui est l'un des meilleurs sur le marché. Si vous l'avez pas encore testé, celui-là, il est trop bien. C'est le Tantastic. Et je vais venir réchauffer mon teint. Un petit peu le front. Le nez. Je viens juste le redéfinir un petit peu. Ce bronzer, il est génial. C'est le genre de bronzer que j'adore parce qu'il est ni trop marron, ni trop orange. Et c'est le genre de bronzer avec lequel vous pouvez faire contouring et réchauffer votre peau. C'est très rare hein, les bronzers où on peut faire les deux en même temps. Soit ils sont pas assez chauds et du coup on fait que du contouring avec, parce que c'est parfait pour créer des ombres. Soit ils sont trop orangés et là, bah tu peux pas vraiment faire de contouring, tu peux que donner un petit coup de soleil quoi. Voilà. Je pense qu'on est plutôt good en termes de bronzer. Alors en blush, je vais venir prendre l'un des incontournables apparemment de chez Glossier. Je connais pas trop cette marque, mais quand j'étais à Los Angeles, j'ai visité la boutique qui est très très cute et je me suis pris ce produit là, donc c'est un Cloud Paint blush aérien et apparemment il est vraiment agréable à utiliser, donc je me suis dit allez pourquoi pas, je vais prendre ce produit là. Je crois que j'ai pris deux produits, ça et une poudre. La poudre j'ai pas encore testé d'ailleurs, donc je vous redirai ça. Donc j'en ai appliqué juste ici et je vais venir l'appliquer avec un beauty blender. J'espère que ça va le faire, j'espère que ça va pas être caca. En tout cas la couleur elle est super jolie, c'est un pêche naturel. Oh, mon ventre il commence à gargouiller. Oh là là, de ce côté-là, c'est un peu boursouflé d'hier. Ça fait grave ressortir dès que j'applique des trucs dessus. C'est hyper joli. C'est très naturel. Hein. Je pense que c'est pour ça que les gens aiment cette marque-là, c'est que ça reste quand même très subtil, très naturel. C'est hyper naturel là. Peut-être un peu trop naturel pour ce look-là. Je vais peut-être remettre un tout petit peu de blush par-dessus. Je vais venir prendre cette palette, elle est trop belle de chez NARS. C'est la Exposed Now or Never Come Easier. Et les teintes elles sont super belles. Donc je vais venir prendre un petit pinceau angle et je vais venir prendre la couleur qui ressemble un peu d'ailleurs, celle du milieu ici, juste là. Et je vais en rajouter un peu quand même. On my Apple Cheeks. Le pinceau il perd ses poils. Il est en train de mourir. Il agonise.
Ensuite je viens prendre le highlighter You Light Up My Life de chez Too Faced que j'aime trop. Il est trop beau cet highlighter. Il est magnifique cet highlighter. Si vous ne l'avez pas encore dans votre collection, allez le swatcher. Je vais pas trop en mettre de ce côté là parce que ça fait grave ressortir les marques. Bon, je peux pas m'en passer de toute façon. Marque ou pas marque. Allez, c'est parti. Ensuite avec un JH40 de chez Morphe, c'est un petit pinceau ras comme ça. Je vais venir prendre la couleur Glory que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils. Donc je reste vraiment au ras de cils. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens prendre un crayon noir, c'est un crayon de la marque 1944. La teinte c'est Noir Mystérieux et je vais tout simplement appliquer le crayon comme du colle. Et on y va, hein. Parce que Make-up Bollywood, je peux vous dire qu'il y a du colle. Ensuite avec un pinceau de chez Laura Mercier, c'est le pinceau Smudge. Je vais venir prendre le noir qui est dans la palette Starlit de chez Make-up Forever. Et là je vais smokiser ce trait. Ensuite avec le pinceau du rose, je reviens en dessous pour estomper. Voilà ce qu'on a de ce côté-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens tout de suite. Une fois qu'on en est là, on va forcément venir contrebalancer au niveau du ras de cils supérieur. Et pour ça, je viens prendre mon liner Fenty. Et là, je fais un bête de trait de liner, les gars. Et là, on va bien au coin interne. Parce qu'elles rigolent pas avec leur trait de liner. Oh non, ça a bavé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a un peu bavé ici. Au niveau du pigment. Il est trop bien le Fenty, il est tellement précis. Je suis un peu dégoûtée parce que le pigment fait baver ici mon trait de liner. Je sais pas trop comment rattraper ça sans foirer le truc. J'ai essayé de reprendre du fard à paupières et de l'appliquer par-dessus avec un coton-tige. C'est léger mais moi je le vois et ça me dérange. Bon, on va laisser ça comme ça. J'ai peur de faire pire. Je viens appliquer un peu de mascara, c'est le Extra Outrageous Oversized Lash de chez Sephora, que je connais pas du tout. En tout cas, ça me dit rien. Il m'a l'air pas mal, hein. Faudrait que je continue de le tester, mais là, vu que je vais mettre des faux cils, je vais pas trop insister. Et ensuite, place aux faux cils. 1, 2, 3. Wouh! Et pour la bouche, j'applique un Super Stay Ink crayon en teinte 20 de chez Maybelline. J'ai appliqué la couleur Kero de chez NYX pour le refroidir un peu. Je le trouvais un peu trop chaud. C'est mieux, je préfère. I like it. Je termine par un spray, c'est celui de chez Huda Beauty, que j'ai jamais testé d'ailleurs. Apparemment, faut cacher sa bouche et ses yeux. Je sais pas pourquoi, mais ça m'inquiète. Oh non! Il sent la mamie par contre. Hein. Ouf! Il sent le fond de teint, mais x3. Tadam! Et voilà pour le look Bollywood final. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, chacun aura son avis là-dessus. Mais les couleurs, en tout cas, de la palette Sunrise m'ont beaucoup inspirée. J'ai eu très envie de l'utiliser dès que je l'ai reçue. Et dès que je l'ai ouverte, en fait, ça m'a tout de suite rappelé l'Inde, les couleurs chaudes comme ça. Je trouve ça absolument magnifique. Après, bon, j'ai un peu revisité à ma sauce. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les maquillages Bollywood. C'est toujours très coloré, très chargé, mais très beau. Donc voilà, moi j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez un mariage, une soirée bientôt, est-ce que vous comptez adopter ce look là? Bien sûr c'est style Bollywood mais vous pouvez le porter sans la tenue traditionnelle, hein, on est d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, c'est hyper important puisque comme ça je vois les vidéos qui vous plaisent le plus. N'oubliez pas d'aller checker l'une de mes dernières vidéos juste ici et en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous.